Salut papa, ça va bien? Très bien. Comment ça va, mon trésor? Ça va, ça va. Fatigué, mais ça va. Donc, les nuits ont été longues récemment. Mhm. Très long. Excellent, excellent. Moi, je vais tout de suite commencer avec ce qui a attiré mon attention, là, c'est le défilé chinois. Ah, Mhm. tabarnouche. Et tu sais, au Québec, là, il y a peut-être quelques dizaines de personnes là, capables de faire la différence entre un T72, T72A, T72B, T72BM, T72B2, Rogatka, T72B3, T72B3M, et je suis dans ces quelques dizaines de personnes. Fait que moi, quand je regarde un Ah. défilé d'armement, je fais mes balles. Donc, ce sont des choses que pour moi, que j'ai tout le temps trippé. Et Mhm. là, ça, c'était quelque chose d'autre. Et le défilé a commencé. Moi, je donnais des cours de soir, d'accord? Et donc, je finis mon cours tout de suite. Là, je m'en vais voir le défilé chinois. D'accord? Le défilé a commencé. Puis là, tu voyais Xi Jinping qui roulait avec sa voiture. Puis là, j'étais fâché. Je ne voyais pas les systèmes. Je dis, arrête, il faut que je vois c'est quoi. D'accord? Là, il s'en va au bout. D'accord? Puis après, il revient, il revenait. J'étais tout content. Enfin, oh, là, je les vois plus. Oh, il y a ça, il y a ça, oh, il y a ça, il y a ça. Puis là, après, ben là, ils ont tout embarqué, là, tout ensemble. Puis ils ont Mhm. défilé avec leur véhicule. Mhm. Oh my God! Son. Juste donner, par exemple, un exemple avec. Il y avait là, au moins là, 3, 4 missiles là, hypersoniques. Okay? Les Américains ont de la misère d'en faire un. D'accord? Mhm. Le Black Eagle, là, ça marche. Oh oui, ça marche. Oh, ça marche pas. Peut-être dans 3 ans qu'il va être produit. Là. Et donc, tu sais, c'est rendu là qu'il était là. Des Mhm. systèmes que les Américains n'ont pas réussi, des systèmes laser. Tu vois le Mhm. véhicule, comme genre avec le laser par en arrière, le grosse boîte carrée, ça, c'est une batterie. Là. Mhm. Et donc, le système va être particulièrement efficace, par exemple, sur des bateaux, où est-ce que là, ils vont pouvoir, mettons, avoir un moteur nucléaire, quelque chose comme ça, pour pouvoir générer énormément d'énergie. Et les Américains ils ont tenté de développer ces systèmes par laser, mais ils n'ont pas été capables. Et là, par exemple, ce système-là, là, ça serait pour aveugler les drones. Fait qu'au lieu d'essayer de détruire le drone, on va détruire les caméras sur les drones. Fait que là, à ce Mhm. moment-là, le drone ne sera pas en mesure de s'orienter. Fait que c'est une mesure de Mhm. défense anti-drone qui est assez intéressante. Et les Russes avaient quelque chose de similaire dans les années 90. Et c'est pour ça que les militaires canadiens avaient des grosses lunettes pour protéger contre les rayons. Quand on était déployé en Afghanistan avec des grosses lunettes contre les rayons laser au cas qu'on se battrait contre les Russes dans les années 90. D'accord, on avait Mhm. ça, mais en même temps, ça protégeait contre les fragments. Et c'est assez spécial. Il y avait un intercepteur de satellite. Donc, nous autres, on a par exemple le THAAD, d'accord, qui est un système qui Mhm. va aller chercher presque dans l'espace. Mais celui-là, ils prétendent qu'il va faire des interceptions de missiles nucléaires mid-course. Ça veut dire que quand le missile est dans les airs, comme dans l'espace, quand ça vole comme à 23 fois la vitesse du son, il est capable de rentrer Mhm. en contact. Les Américains ont une trentaine d'intercepteurs mid-course à 1 milliard chaque. Et donc, en Alaska, et ben, c'est des systèmes qui datent des années 90, 80, 90, tandis que là, c'est Mhm. toute la nouvelle technologie avec des meilleurs processeurs électroniques puis des éléments comme ça. J'ai été extrêmement impressionné et c'était clairement un message là, de, de puissance militaire. Puis l'aviation aussi qui était dedans. Et juste Mhm. donner un comparatif au niveau de l'aviation. Non, il y a eu des combats récemment entre l'Inde et le Pakistan. Et Oui. les Pakistanais avaient un avion chinois qui s'appelle le J-10, Mhm. d'accord? Et les Indiens avaient le Rafale. Le Rafale, c'est un avion français, Ouais. probablement un des meilleurs avions de l'OTAN, avec Ouais, c'est l'F-35, occidentaux, ouais. F-22, d'accord? C'est dans les tops. Et là, c'est sûr que tu as différents points de vue, là, mais soit le J-10 a agi de manière équivalente au Rafale, ou soit il a été meilleur. D'accord? Peu importe. Mhm.
tout dépendant de l'angle que tu prends. Mais le J-10, c'est comme le moins bon des avions chinois. Là. Il montrait comme toutes les du fait que le J-10 a fonctionné, on ne peut pas dire c'est toutes des maquettes, il n'y a rien qui va fonctionner là-dedans. Du moins, les trucks roulaient. Je ne sais pas à l'intérieur si les systèmes fonctionnaient, comme on ne peut pas le savoir, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils ne le sont pas. Ça serait, d'un point de vue militaire, ça serait la pire des choses à faire. Il faut que tu assumes que le système, c'est sur la parade, il fonctionne. Sinon, ça devient une grosse erreur là, de assumption qu'on va appeler là, en anglais. Là. Et faut pas faire ça. Donc, il faut que tu assumes que ces systèmes-là fonctionnent. Très, 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 très impressionnant. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as entendu de cette parade-là? Ouais, mais moi aussi, j'ai entendu principalement que c'était impressionnant, mais c'est aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas surprenant pour moi, que les Chinois soient rendus à ce point-là. Pour comparaison, je pense que les Chinois, depuis comme au moins une décennie, là, ils sont fortement en avance sur tout ce qui est technologie militaire. Ça fait au moins une décennie que les Chinois font des shows de drones et des choses comme ça. Parce que genre, ils démontrent leur capacité genre, sur ce front-là. Tu sais, tu fais juste prendre un drone DJI, là, Mavic Top, là, TI, là, Thermal Imagery, là, à 10 000 $. Nous, si on fait la même chose, on en a envoyé en Ukraine, c'est 100 000 $. Encore, d'un drone avec les mêmes capacités, tu rajoutes un zéro. C'est complètement capotant. Puis j'ai reçu une nouvelle petite radio amateur. Ça, cette radio-là, là, Baofeng VR Mini, ça serait fait ici là, en Occident. Ça serait 250 $. J'ai payé 25 $. Et c'est complètement dément, cette petite radio-là. Là. C'est parce que les Chinois, ils ont une capacité, il y a une capacité de main-d'œuvre qui est incroyable. Genre, il y a une industrie genre super développée. Ils ont des connaissances super développées, genre un système de recherche qui a été profondément genre, amélioré depuis des décennies. Là. Puis maintenant, les fruits de leur récolte sont là. Pour moi, c'est triste, mais même au niveau des matériaux. Tu regardes, mettons, au niveau des armes, l'acier chinois, tu vois. C'est de la merde. Là. Fait que là, ton arme à feu faite avec de l'acier chinois. Le bois, je pense que le bois est encore cheap. Du bois chew, mais comme fait que si tu as des meubles chinois, ils vont briser facilement parce que le bois n'est pas bon en arrière. Mais pour ce qui est de l'acier, les développements dans l'acier, tabarnouche, ça sont vraiment améliorés. Et donc, ce qui est des matériaux, des choses comme ça, je voyais qu'ils testaient un moteur d'avion pour envoyer un avion à Mach 16. Tu sais, comme nous autres, nos avions vont gros, Mach 3.5, mettons un F-15, là, je parle d'un chasseur, mais tu peux peut-être avoir le Blackbird, là, qui s'en peut-être à Mach 5 ou 6, je ne m'en rappelle plus, là, mais tu sais, ça allait plus vite, mais comme c'est un avion unique, là, qui est, imagine-toi, là, Mach 16, c'est un avion qui va à Mach 16. Ou un drone, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'humain qui pourrait être dans l'accélération, tellement ça va aller vite, mais là, c'est la recherche de matériaux pour soutenir le... J'ai vraiment l'impression que les Chinois développent des matériaux aussi qui sont beaucoup plus performants au niveau justement, ça ici, c'est une radio qui est digitale. Fait qu'à l'intérieur, c'est plus des systèmes analogiques et donc c'est tous des codes. Puis tu peux modifier le code quand tu t'en vas sur GitHub et des choses comme ça. C'est dément. C'est vraiment. Puis je regarde comme le développement des radios amateurs en dedans de 5 ans, là, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. C'est la technologie qui est disponible à tout le monde. Là. Exactement. C'est même pas. J'imagine, moi qui est là, je regarde, je me rappelais mon PRC 77 que je portais sur mon dos là, quand j'étais commandant de peloton d'infanterie. C'était une grosse espèce de radio, là, guerre du Vietnam. Là, et c'était lourd, la grosse batterie était lourde. Tu avais 1 watt de puissance. Cette petite affaire-là, elle va chercher 5 watts, tu sais. Et les fréquences ne sont pas les mêmes, là, mais comme c'est tous ces développements-là que tu dis, je sais comme. Il a manqué le bateau, puis c'est pas une question de manque d'argent du côté des Américains. Là, le budget de défense américain a toujours été top, mais comme il y a
corruption là-dedans, comme on en a parlé plusieurs fois. Là. Ouais. C'est ça qui coule. Là. C'est Mhm. ça qui coule notre société. Là. Ça, puis d'autres choses. Ouais. Je pense, effectivement, c'est pas une question de manque d'argent. C'est une question que tout est à propos de l'argent avec les États-Unis. C'est juste ça. Leur système militaire existe pour l'argent. Complètement. Tout leur gouvernement existe pour l'argent. C'est par des gens qui servent les intérêts des compagnies. Puis tous les contrats militaires, les choses comme ça, c'est dans l'intérêt des personnes qui ont des shares C'est pas dans l'intérêt des militaires. Encore, Non. les systèmes ne sont pas faits pour les militaires. Les systèmes sont faits pour les politiciens. Puis, comme tu dis, les shareholders. Puis souvent, les shareholders sont dans le S&P 500. Là. Et donc, c'est tous les gros fonds de retraite, puis tous ces éléments-là, encore qui sont... La retraite des Américains, à cause de leur système actuel, leur retraite dépend sur toutes les compagnies qui font les missiles, des choses comme ça. C'est la retraite de genre des millions d'Américains, c'est leur 401k. C'est ça. Oui, ces compagnies-là. Tout à fait. Et c'est très spécial. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va arriver parce qu'il n'y a jamais rien de déterminé. C'est peut-être que c'est comme le gouvernement, là, Donald Trump, en changeant le nom du ministère, Ministry, au lieu de la défense, ça devient de la guerre. Est-ce qu'il va y avoir un. Moi, c'est pour ça que Pete Hegseth, je n'étais pas super. Je n'étais pas contre sa nomination, pas en tout. Parce qu'il ne venait pas de la clique de général qui font partie. Et, donc, c'est pas quelqu'un qui était directement dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas affilié avec ça, là, mais comme c'est comme Tulsi Gabbard. Des points forts, des points faibles, mais comme on avait déjà parlé, là, c'est des personnes qui ont été sur le front. Là, c'est un major. C'est pas un. C'est pas un général. Fait que, et donc, à ce niveau-là, il est plus en lien avec le terrain qu'en lien avec justement les gros réseaux de rentrée d'argent, de dépenses américaines, etc. Hey, j'ai vu une vidéo cette semaine sur des gens qui ont testé le nouveau fusil d'assaut des Américains, le M7. Okay. Après 2000 balles, encore le canon, il est presque... Il va pas bien. Là. Normalement, ton arme à feu, près de 2000 balles, c'est ton pic. Et là, vu qu'il y a tellement de pression dans la cartouche, encore pour aller atteindre en tant que tel le niveau de pénétration d'une veste par balle, une plate balistique, ben là, à ce moment-là, ça cause beaucoup d'érosion sur le canon. Et ça donne un choc sur l'arme. Puis quand tu tiens le handguard en avant, encore, c'est tenu par deux petites vis qui ne tiennent pas. Fait avec 2000 balles, après, le handguard, il frappe le canon, puis ça fait changer l'harmonique de la balle, puis ça amène un grouping comme si tu veux, de 10 pouces à 100 mètres, ce qui est complètement inacceptable. Et donc, l'arme pourrait être très bonne, mais comme. Et donc, mais il y a deux éléments. Il y a trop de puissance dans la cartouche, encore, ce qui fait qu'elle n'est pas plaisante pendant tout à tirer, c'est-à-dire que ça donne un gros kick, encore. Et le deuxième élément, c'est en tant que tel, le dommage que ça crée à l'arme, toute cette puissance-là, qui amène en tant que tel les parties à rester moins solides. C'est un peu la même chose avec notre 6-7, le vieux modèle. Là. On s'est mis sur le terrain de parade, on donnait un coup, puis clink, le handguard partait. Mais le handguard ne faisait pas changer la trajectoire de la balle comme c'est le cas ici. Fait que je me fais juste imaginer, là, les militaires vont arriver, bang, ils vont faire leur salut. Puis là, le handguard qui va avoir un choc, d'accord, et la nuit avec les lasers, d'accord, ben, le simple fait de tenir le handguard faisait en sorte que ton laser, tu n'as plus de zéro possible. Et donc, tout le rail en tant que tel du handguard était inutile. Ça, c'est le prochain fusil américain. Mais c'est ça, là, genre, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais la manière dont tu viens de me décrire ça, là, c'est un fusil qui a été fait pour avoir, dans le but d'avoir une caractéristique de vente spécifique, puis c'était le fait que les balles étaient assez puissantes pour percer, genre des vestes par balle, c'est ça? Oui, puis il y avait aussi une lunette
capable là, d'identifier la distance de ton adversaire, faire la correction balistique pour que la balle soit capable de frapper, augmenter le taux d'efficacité de tir des soldats. Mais les gens disaient c'est pas vraiment utile parce que la balle sort tellement rapidement, la trajectoire est ultra flat, ce qui fait que tu n'as pas une grosse dénivellation balistique en dedans de 500 mètres. C'est juste après 500 mètres que cet outil-là devient intéressant. Mais il y a plein d'inconvénients, c'est-à-dire que quand tu actives ton système, ça l'envoie un laser qui devient imperceptible par des outils de détection. Et donc, même la lunette, c'est le fun, mais en dedans de 500 mètres, ce qui est quand même loin, là, 500 mètres. Là. La personne est petite en tabarnouche. D'accord. Puis l'optique est comme 8, est un x8, donc ce qui fait que ça peut aller normalement, là, on met un X par centaine de mètres, là, fait qu'un x8, aucun problème jusqu'à 800 mètres. Là. Mais lui, il disait, en dedans de 500 mètres, tu n'as pas besoin de cet élément-là. Puis là, tu vas avoir un soldat, à un moment donné, un peloton qui se promène, 30 personnes, puis là, tu as un qui accroche le bouton, puis le peloton est détecté au complet. Là. Et donc, il y a ça comme inconvénient. L'argumentaire n'est pas mauvais. Là. Et donc, c'est beaucoup de technologies qui viennent du haut, qui descendent au bas. Encore. Et quand ça arrive au bas, c'est là qu'en bas, le monde non. Non, ça ne marche pas. C'est la même chose avec l'M16 au début. Hein. Parce que oui. Ah ouais, je veux juste dire comme le train de pensée face à ça, on dirait que c'est genre pour dire parce que je sais pas si c'est le politique ou si c'est le business, probablement les deux, là. C'est pour dire regardez, on a une arme, genre leur but entier de développer ce temps-là, c'est de dire regardez, on a une arme capable qui tire des balles balistiques et tout. Puis, genre, c'est ça le but complet. Puis genre, ils veulent strictement ce headline-là, comme. Puis genre, ils s'en foutent comme du bottom-up, ils s'en foutent du développement genre de base de l'arme, des fonctions, de comment ça pourrait réellement fonctionner. C'est juste créé pour faire un headline. C'est ça la majorité de l'équipement américain en ce moment. Oui, exactement. C'est d'arriver et dire on va développer cette capacité-là. Mais le politicien ne peut pas arriver non plus et descendre dans cette granularité-là. D'accord? Le politicien, il reçoit, il regarde, on va développer je ne sais pas moi, un bateau qui va être furtif avec un canon là, magique là, qui va faire waouh! Ah oui, je donne mes fonds pour ça. Mais il ne livre pas. Il ne livre pas. Alors que j'ai l'impression, par la parade chinoise, ils ont livré. Je voyais les systèmes, là, je vais juste imaginer. Il y avait des drones furtifs, il y avait un paquet d'affaires, des loups mécaniques. C'est quoi ces affaires-là là, pour transporter, déminer, je ne sais pas trop quoi. Il y avait plein d'éléments là, comme on essaie de développer ces choses-là, puis nous, on n'aboutit pas. On n'aboutit pas. Et donc, quand on aboutit de quelque chose, ça a coûté comme 10 fois le prix. Et c'est pas ultra efficace. Alors que les Chinois, quand je reviens, le J10, il a bien performé. Il a bien performé. La petite radio, là, elle performe bien. Et donc, des fois, ben, c'est ça. Fait que l'argent est tout pris, renvoyé dans les fonds de pension. Et tu as raison. Au niveau du politicien, là-dessus, je ne blâmerais pas le politicien parce que c'est pas lui qui descend, d'accord? Et donc, par contre, il est tributaire de vérifier le résultat. Puis quand ça ne va pas bien, faut le dire, là, ça ne va pas bien. L'M7, ça ne va pas bien. Il y a comme plein de projets aux États-Unis, on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Leurs systèmes sont comme genre, ça devrait être merveilleux, ça devrait être fantastique. Mais quand tu arrives dans l'effet sur le terrain, malheureusement, ça n'arrive pas. J'ai l'impression que c'est sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont bonnes, tu sais, je veux dire, mais beaucoup des choses qui sont bonnes, j'ai l'impression, ça vient des années 80, tous des systèmes des années 80-90. J'ai l'impression que tous les nouveaux systèmes depuis 20 ans, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui... Tu sais, le B2 là, qui a fait les bombardements, là, c'est pas récent, là, ça. C'est des ordinateurs, écran noir, écriture vert, là, tu sais. Oh non, un classique, ça. Yes. Et,
Oui, toi, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Ah, ben, j'allais peut-être dire un dernier mot Ah, vas-y, sur le vas-y. dernier sujet. Vas-y. Oui. Mais je pense, tu sais, je comprends ce que tu veux dire par le fait que tu blâmes pas le politicien, parce que le politicien, il fait juste recevoir comme ce briefing-là. Puis après, il dit, OK, ouais, vas-y avec le projet et tout. Mais je pense que c'est comme c'est une critique un peu, pas une critique, mais comme un désavantage définitivement de notre système comparé au système chinois. Parce que le gouvernement chinois a un contrôle sur ce qui se passe à une fois qu'il donne ce contrat-là. Parce que si la compagnie chinoise livre pas, si la compagnie chinoise livre pas, puis elle coupe les coins ronds, puis elle fait dépenser de l'argent inutilement, des choses comme ça, la compagnie chinoise va plus exister bientôt. C'est comme, Exactement. il y a tellement un contrôle, le gouvernement a un contrôle sur ces compagnies-là. Il y a comme, puis je suis pas le plus gros fan du socialisme chinois ou whatever, là. C'est pas, je suis pas le plus gros fan de ça. Il y a des plus gros fans de ça que moi. Mais c'est vrai que le gouvernement a un contrôle sur sa bourgeoisie. Le gouvernement a un contrôle sur ses riches. Le gouvernement Il a n'y a un pas eu contrôle. le propriétaire d'Ali qui a dû aller faire une petite période de réindoctrination. Ouais, Ben, c'est ça. c'est mieux ça qu'en Russie. En Russie, ils essayent d'apprendre à voler en haut d'un gratte-ciel. Donc, c'est mieux vaut être réendoctriné que d'apprendre à voler. Hein? Et Mhm. c'est une des choses que j'avais mentionné à un moment donné au bilan. Ça avait été justement la différence entre un système capitaliste et un système avec une économie centralisée. Puis j'avais pris Mhm. l'exemple, j'avais deux balles, j'avais une balle de M16, j'avais une balle de AK-47. La balle de M16, elle est faite pour qu'après 25 ans, le primer vienne mouiller. Donc, l'efficacité de la balle est baissée, beaucoup plus d'enrayage et des choses comme ça. Alors Mhm. qu'une balle russe, elle va être bonne dans 100 ans parce qu'ils vont avoir Mhm. mis du sel alentour. D'accord? Et donc, en mettant du sel, ben, comme le primer, ben, il n'y a pas d'entrée d'humidité à l'intérieur et donc ça protège la balle. Puis, comme ta balle, elle va toujours être bonne. Mais Mhm. ça l'envoie du sel dans ton canon. Fait que quand tu Mhm. nettoies ton arme, je suis sûr jamais qu'ils utilisent des balles russes, il faut que tu la mouilles dans l'eau. Il faut que tu nettoies ton arme dans l'eau. Il faut que tu aies un liquide, d'accord, qui va être capable d'enlever le sel. Fait que, Mhm. on a perdu à l'école de renseignement, on avait plein d'AK-47, puis ils ont tout rouillé hors usage parce qu'ils l'avaient comme des C7, des M16. Ouais. Et ils mettaient de l'huile. Mais non, l'huile, t'enlèves Mhm. pas le sel. Là. Fait que c'est chaud. Faut traiter ça de manière. C'est pas la même arme. C'est pas la même, Mhm. c'est pas la même Ouais. logique. Là. Ouais. En Yes. effet. Fait que Je qu'est-ce pense, qui a attiré ton attention, toi, de ton côté? oui, je pense que ça touche à ça un peu, là. Mais Mhm. il y a eu un rapport récemment qui est sorti. Puis d'habitude, tu sais, les métriques économiques, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Comme le Mhm. GDP, je m'en fous. Il y a beaucoup comme de métriques économiques ça m'importe peu. Mais il y a un rapport qui est sorti. C'est un rapport mensuel aux États-Unis sur les jobs, les emplois. Puis la réalité, c'est que en ce moment, les États-Unis produisent pas d'emplois, produisent très peu d'emplois. Il y a eu un mois où est-ce que les États-Unis ont perdu des emplois. C'était le mois de juin, là. Puis Mhm. depuis ce temps-là, il n'y a pas eu comme un resurging. Non, les Américains ne créent pas en ce moment le taux d'emploi, du moins qu'ils créaient avant, dans une économie qui s'étendait. Les Américains ont une économie qui stagne. Puis ça, je pense, particulièrement au niveau des emplois, c'est quelque chose qui trahit un peu certaines des promesses politiques que Trump avait fait au niveau de l'économie. Puis son espèce de fausse vision comme de populisme économique, entre autres avec l'instauration des tarifs, qui en réalité ne payent pas pour les Américains. Parce que Mhm. le tarif, comme outil, là, c'était pas un principe qui était originalement utilisé par les républicains, du moins pas de manière mainstream. Là. C'était plutôt un concept de gauche. Comme Bernie Sanders, c'était un gros advocate pour les tarifs.
Mais l'idée de Bernie, derrière les tarifs, c'était tu vas mettre des tarifs, mettons, je sais pas, sur des chips économiques, des chips électroniques, comme les chips dans nos ordi. Puis après, Mhm. le but, c'est d'avoir une industrie domestique qui compétitionne avec ça. Fait il faut qu'il y ait des usines qui sont créées ou qui sont complètement rénovées. Il faut qu'il y ait une main-d'œuvre qui soit formée. Il faut qu'il y ait une main-d'œuvre qui soit présente puis qui peut rentrer dans ces usines-là. La réalité, c'est qu'en ce moment, les États-Unis n'ouvrent pas vraiment de nouvelles usines. Clairement, ne créent pas de nouvelles jobs. Il n'y a pas comme cette création de l'industrie-là. Et ils déportent leur main-d'œuvre. Une partie de leurs ressources s'en va sur la déportation de millions ou de millions de personnes. C'est pas fou, effectivement. Donc, Yes, yes. il y a comme un gros contraste entre qu'est-ce que la politique de Trump était censée être. C'est-à-dire, on va créer des emplois qui vont bien payer. Puis, genre, une des choses qui touchait là-dessus, c'était, on va déporter les immigrants comme ça, genre, ils volent vos emplois ou maintenant qu'ils réduisent vos salaires, puis après, vous autres, vous allez avoir des meilleurs emplois avec des meilleurs salaires. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. C'est simplement pas ça. J'ai jamais cru C'est. ça, moi. Mhm. Pour moi, je vais être honnête, là, les tarifs, pour moi, là, ça serait arrivé avec Biden, ça aurait arrivé avec Mhm. Kamala Harris, ça aurait arrivé Mhm. avec n'importe qui. Parce que Mhm. la décision du tarif, c'est pour éliminer en tant que tel les déficits commerciaux. Puis pourquoi qu'il y a des déficits commerciaux? C'est à cause du pétrodollar. Et donc, Mhm. tous les pays avaient besoin de dollars pour pouvoir acheter du Ouais. pétrole. Puis pour moi, la raison des tarifs est à cause de la fin du pétrodollar en juillet 2024. Quand la Mhm. mort du pétrodollar s'est faite à ce moment-là, pour moi, les Américains ne pouvaient pas continuer parce que, grosso modo, le pétrodollar, les Américains imprimaient de l'argent. Là. Encore, Mhm. et donc, ils imprimaient de l'argent depuis les années 70, depuis 64, juillet 74 encore, et ils imprimaient de l'argent, ce qui a permis de combattre de battre les Soviétiques en production. Il ne fallait pas compétitionner avec Mhm. ça. On avait besoin du dollar américain et qui était capable d'imprimer, ce qui a amené certainement des déficits commerciaux avec tout le monde. Encore. Et donc, à ce titre-là, après, et donc, une fois que l'Arabie Saoudite disait à partir de maintenant, vous ne serez plus obligé d'acheter du pétrole en dollars américains. Vous allez pouvoir acheter avec des roupies, des roubles, des yuan, avec ce que vous voulez. On n'aura pas juste le dollar américain. C'était fait. Mhm. C'était fait. Et donc, pour moi, je n'ai jamais cru à cet élément-là, comme tu disais, populiste, de ah oui, on va créer des. Non, 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 non. Ça, imagine-toi la catastrophe, là. Tu sais, je ne sais pas moi, je sais pas moi, le Cambodge. Le Cambodge n'a pas le choix d'avoir des dollars américains pour acheter du pétrole. Il n'y a aucune raison pourquoi le Cambodge aurait des dollars américains ou n'importe quel pays en Afrique ou en Amérique du Sud. Et Ouais. donc là, ils n'ont pas le choix d'avoir un dépôt de dollars américains, d'accord, pour pouvoir acheter du pétrole, transiger du pétrole. Et là, l'Arabie Saoudite dit, regarde, à partir de maintenant, on va accepter d'autres devises. Mhm. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec les dollars américains? Ils reviennent, là. Ils vont tous Mhm. en revenir. Puis s'ils Ouais. reviennent tous, là, c'est là que les États-Unis peuvent en absorber une certaine quantité, mais là, c'est qu'ils en ont tellement envoyé partout. Là, ça va être une dépréciation de leur monnaie qui va être importante. Là. Encore, Mhm. et d'après moi, c'est pour ça. Là. C'est pas tant pour la création d'emplois. Ils essaient de faire passer ça pour une création d'emplois pour que ça passe bien et que ça soit acceptable, là, plutôt que de dire à Nixon en 73, on est pogné que sa Mhm. décision, là, puis là, ben oui, ça a bien été dans les années 80. Ça a très Mhm. bien été dans les années 80, mais ça a été très mal géré dans les années 90-2000. Et Ouais. puis ça, pour moi, c'est ça. Puis tu as tout à fait raison. Tu rajoutes une autre chose à ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas une affaire créateur d'emploi, ça. Là. Ça, c'est une affaire Complètement. qui va enlever des jobs. Là. Ça va Mhm. enlever un paquet de jobs, puis ça va amener une instabilité sociale, ça
ça va amener tout plein. C'est disrupt, mais pas disrupt positif. Là. C'est disrupt avec un fort potentiel de chaos social et cyberpunk, là, pour reprendre le même terme qu'on parlait la semaine dernière. D'accord? Et c'est pour moi, je regarde pas ça en disant cette technologie va être vraiment bonne pour nous. Là. Comme, mettons, Google, là, je voyais Google, j'ai vu Google apparaître, c'est bon, ça, à comparer au moteur de recherche qu'on avait auparavant, Alta Vista, des choses comme ça. Google a fait une grosse différence dans la capacité de recherche. Toi, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu avant. Tu n'as pas vu avant, tu as toujours été avec Google. Fait que pour toi, comme Google, c'est comme normal, mais comme avant, là, oh boy. Alta Vista, tu n'avais pas les moteurs de recherche, c'était pas top. Là. Fait que Google pour moi, ça a été positif. Là. Facebook, au début aussi, je trouvais ça positif. Là, je trouve plus ça positif. Encore. Donc, mais comme je me souviens, il fait un moment donné, parce que les technologies, je me disais, oui, on s'en va. Puis, sans vouloir sonner un petit peu trop pessimiste, mais il y avait un crackpot dans les années 90 qui s'appelait Luna Bomber. Et quand j'avais lu son manifeste, je t'ai dit, il est vraiment crackpot, ce gars-là. Et là, maintenant, en 2025, je veux dire, dans le fond, il n'est peut-être pas si crackpot que ça. Il est peut-être juste bien avant-gardiste. Parce que Luna Bomber, c'est dire la technologie va détruire l'humanité. Et donc, plus qu'on fait des développements technologiques, plus qu'on est en train de détruire les relations entre les êtres humains. À l'époque, il n'y avait pas d'AI, il n'y avait rien de ça. Là. Puis, c'est pour ça qu'il envoyait des bombes à toutes là, les grosses entreprises technologiques. Là. Et donc, mais il s'est fait. Le FBI était après. Là, il y avait un task force incroyable pour le retrouver. Puis, une des choses qu'il avait mentionné, si vous publiez mon manifeste, je vais arrêter d'envoyer des bombes. Puis là, le FBI a dit, let's go. Il y a quelqu'un quelque part qui va le retrouver, qui va le reconnaître. Le FBI n'était pas capable. Fait que là, ils ont publié son manifeste. D'accord? Et ça avait été publié, le New York Times, je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais. C'était The Guardian. The Guardian. Et ça avait été complètement crackpot. Tu disais ça. Le FBI, c'était ça. Il est tellement out of it, il n'y a personne qui dit ça va avoir aucun impact social, cette affaire-là. Fait qu'on va le publier. Puis il y a quelqu'un, puis comme de fait, il y a quelqu'un qui dit Hey, c'est mon cousin, ça. Et c'est comme ça, il a appelé le FBI, puis c'est là que le FBI a été capable de. Très, très, très spécial. Puis là, tu relis ses écrits à lui. Là. Je me souviens d'avoir lu ça. Il y a 25 ans en arrière, là, quand je travaillais en antiterroriste, en renseignement, antiterroriste, des choses comme ça. Et là, c'est comme. Donc, Google, ça va bien aller, ça va aider le monde. Là, tu te rends compte que, finalement, là, comme tu disais, pas de création d'emploi, il va perdre de job. Bientôt, ça va vouloir dire quoi? D'aller chercher un diplôme universitaire. Félicitations, mais ChatGPT va te clencher dans à peu près n'importe quoi. Là. Et tu ne peux pas compétitionner avec ça. Là. Tu ne peux pas compétitionner dans la création d'art. C'est tellement spécial, cette technologie-là. Là. Tu n'as comme pas le choix. Là. Si tu ne l'utilises pas, tu vas te faire manger par ça. Là. Puis, d'ailleurs, il y a une déclaration aujourd'hui qui, comme genre, pas aujourd'hui, mais cette semaine, là, qui mentionnait qu'on était très, très proche là, d'une intelligence artificielle qui allait être capable de se reprogrammer elle-même. Hey, moi, juste le fait genre qui pense ça a été une bonne idée. Ah ouais, on va faire ça, c'est une bonne idée. Pour moi, je suis comme vous n'avez pas comme un officier de renseignement militaire qui dit ça ne marchera pas, votre plan, c'est de la merde. On dirait qu'il n'y a pas de ça. C'est le but d'un G2, là, c'est de faire un contrepoids aux opérations, au plan, de hey, ça n'a pas d'allure. Vous n'avez pas pensé à ça. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ça pendant tout. Hey, si on développe ça, là, on ouvre le tube de dentifrice, ça s'en va où? Là? S'il commence à se reprogrammer, on va avoir un contrôle. Bonjour Skynet, là. Bonjour Terminator. Là. Je tiens à dire, YouTube, on condamne les actions du Luna Bomber. On n'est pas.
On supporte pas le Effectivement, bombardement. Très bon point, très bon point. Tiens à dire ça. C'est très spécial, relire ça 25 ans en arrière, Mhm. encore, et voir le, le contexte actuel, là, c'est très, très, très spécial, regarder ces idées-là à une époque. Puis, je suis sûr que ça va être la même chose pour toi, là. Quand il y a des Mhm. choses présentement, tu lis et tu te dis, ah, ça n'a pas d'allure. Dans 25 ans, tu dis, ah ben. D'accord. Mhm. Les choses ne sont pas fixes, sont pas stables. Un Mhm. petit point bouddhiste ici. Là. Ouais. Je, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, comme Anton t'a mentionné, genre le AI qui se nourrit par lui-même. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Encore une fois, ça vient d'une logique de profit. Non. Par-dessus, genre une logique de service, de service à la population. Puis une grosse partie de ça, c'est il y a comme en anglais, on appelle ça le AI bubble, là, mais genre la bulle d'intelligence artificielle en ce moment dans le marché. Puis constamment, c'est quelque chose qui marche purement par spéculation. Parce que les ventes réelles sont pas nécessairement comme le profit réel. C'est comme Tesla, mettons. C'est pas une compagnie qui fait du profit, mais tu bêtes là-dessus sur le stock dans l'éventualité peut-être qu'il va y avoir une technologie révolutionnaire qui sort de là. Le- L'intelligence artificielle, les compagnies d'intelligence artificielle font constamment des promesses qui tentent tout le temps genre d'être de plus en plus grandioses dans le but d'amener les gens à investir dans eux, à de gambler avec eux. Puis ça, c'est là que tu arrives à des technologies. Ah oui, on va créer un AI qui va se nourrir lui-même. Puis eux autres, leur but là-dedans, c'est de faire des profits. C'est Ouais. pas. C'est Ouais. pas très différent de la M7 qu'on parlait tantôt. Hein? Non, pas en tout. Même chose encore. C'est le même système. Marketing, fake it until Mhm, you make it. Et mhm. c'est cette espèce de principe-là qui revient puis qui est transversal. Tu as tout à fait raison. Puis, je ne suis pas un expert au niveau des éléments des analyses financières. Là, parce que je comprends le titre de NVIDIA. Là, c'est comme le pilier de l'économie américaine présentement. Là. Si tu Mhm. enlèverais Ouais. NVIDIA, là, ouh, j'ai comme. Ouais. Donc, c'est ça. Quand, euh, quand DeepSeek est sorti puis que Nvidia avait Ouais. pris un coup, là, ça s'est ressenti aux Hey, je me rappelle États-Unis. d'avoir Là. parlé avec une de mes collègues de travail, là, dire hey, Mhm. c'est comme 600 milliards, je pense, en une Ouais. journée de perte de valeur. Hey, c'est le budget annuel que c'est le budget annuel de défense américain. Ouais. C'est dans ces mêmes eaux-là, là, c'est complètement dément. Là. Et c'est Mhm. là que tu vois, c'est quoi cet argent-là? Moi, une des choses, moi, qui m'a. C'est un peu en lien avec ça, moi, c'est la montée de l'or. Mhm. L'or qui approche 3600 dollars US l'once. Ouais. Et ça, c'est pour moi là, c'est en lien avec la création d'emplois, le fait que l'économie présentement est en train de s'effondrer sous nos yeux. Là. Mhm. L'or, L'or, c'est un indice de préservation de valeur. Hein? Donc, l'or, c'est le niveau de la mer. Mhm. Tout, quand tout bouge avec l'or. D'accord? Et donc, l'or, quand il monte, c'est pas qu'on vole, c'est qu'on coule. Et donc, Mhm. le niveau de la mer monte et donc on coule. Et Mhm. j'avais fait une présentation, en fait, Ouais. j'utilisais une chose dans mes classes et j'avais parti d'une caricature. Je ne sais pas si je te l'avais envoyé, je ne sais pas si on. Oui, oui. On l'a juste ici. OK, Je l'ai parfait. rajouté. Ouais! Excellent. Yes. Hey, j'avais vu cette caricature-là cette année, là, en avril, et j'avais trouvé ça merveilleux pour mes classes. Donc, je donne des cours là, sur. Donc, des fois, on parle là, des troubles sociaux, des troubles, des conflits de travail, des choses comme ça. Et Mhm. j'avais trouvé cette caricature-là merveilleuse parce qu'elle faisait miroiter la relation entre le prix des logements et la crise de l'itinérance. Mhm. Donc, en 2015, 769 $ par mois.
là, tu as une personne qui n'est pas en mesure de payer. En 2020, encore 876 par mois. Puis là, un petit peu plus cher, il y a 2 personnes qui ne sont pas en mesure de payer. En 2025, 1489 par mois. Et là, là, tu as une crise d'itinérance. Là. Puis là, j'avais fait un travail faire cette. Parce que nous autres, on est toujours en relation avec nos dollars canadiens. D'accord? Mais encore une fois, le dollar canadien, c'est pas ta mesure stable. C'est pas ton indice de préservation de valeur. Le dollar canadien fluctue beaucoup. L'or est beaucoup, beaucoup plus stable. Tu ne fais pas de profit, supposément, en or. Supposément. Et donc, sauf quand tout le monde s'effondre, là, ton indice de préservation de valeur peut faire plus d'argent que le S&P 500. Mais ça, c'est un autre sujet. Et j'avais fait le calcul ici. J'avais été chercher la valeur de l'or par mois. Je ne sais pas si tu peux aller la prochaine diapo. Toi, tu peux y aller. Ben oui, je vais y aller. OK. D'accord. L'autre après aussi. Vas-y donc, l'autre. Oui. Je peux pas. Parfait. Voilà. Donc, j'avais été chercher le prix de l'or en dollars canadiens. Fait qu'en 2015, c'était 16,34 canadiens l'once. En 2020, 2104 et en 2025, d'accord, au moment où ce que j'avais fait, d'accord, là, c'est proche de 4900 présentement. Encore la montée présentement entre le moment là, que j'ai fait là, au mois de mai là, que j'ai fait ça, là, et maintenant, ça a monté de 900 $ canadiens. D'accord? Et j'avais fait la relation des dollars par rapport en onces d'or. Combien d'onces d'or par mois ça coûtait en 2015? Et regarde les chiffres, c'est très similaire. Là. C'est dans la même. Est-ce que c'est le bon mois pour le logement puis des choses comme ça? Je n'avais pas ces données-là. Là. Mais comme c'est à peu près là, 5 onces d'or par année pour un logement. D'accord? 5 onces d'or par année. La problématique, c'est que on ne fait pas comme on faisait en 2015. En 2015, un salarié moyen faisait 30-35 onces d'or. Là, il en fait 15-18. Fait que le 5 onces d'or prend une grosse partie de son revenu. Puis si tu vas à l'autre charte, l'autre diapositive, celle-là est vraiment intéressante. Quand j'étais en Afghanistan, j'avais un collègue du Private Council Office, puis il avait fait une diapositive Internet, puis une diapositive, excuse-moi, de PowerPoint, et on l'avait appelé de Slide of All Slide. The slide to rule them all, pour prendre le Seigneur des Anneaux, parce que tu pouvais tout expliquer de la guerre en Afghanistan avec sa diapositive. Et donc, tu l'avais toujours en arrière dans ton deck. Fait que si, genre, il y avait une question que tu n'étais pas capable de répondre, OK, là, à ce moment-là, tu vas sortir de slide of all slide, puis tu pouvais patiner sur quelque chose. Et ça ici, d'après moi, c'est the chart of all charts. Premièrement, ça vient de Kitco, là. D'accord? Donc, c'est une compagnie montréalaise, c'est un des plus gros marchands d'or. Et ça vient à mettre l'évolution de l'or par rapport au dollar américain. D'accord? Et comme tu vois, il est testable. Est-ce que tu vois la souris? Non. Okay. Mais oui, je vois le début du graphe. Une ligne stable, d'accord? Jusque dans les années 70. Est-ce qu'on se parlait tantôt, la décision de Nixon, l'apparition du pétrodollar? OK, c'était à ce niveau-là. Après, tu as eu la crise économique dans les années 80. Mais ça s'est stabilisé. Là. D'accord? Et donc, le prix de l'or a été relativement stable pendant toute cette période-là. Puis après, en 2008, là, tu as une grosse crise économique qui a monté. D'accord? Et par la suite, ça s'est restabilisé. D'accord? Puis en 2020, là, tu as la COVID. Et ce qui a créé l'autre gros choc, c'est en 2022, l'invasion de la Russie. Et donc, l'or a eu énormément de fluctuations à cause de ces éléments-là. Chose bien intéressante, d'accord? Dans les années 70, là, okay, quand c'est super bas, là, un père de famille avec une mère, 4 enfants, pas de problème, avec un salaire d'un travailleur. Right? En 2007, quand moi et ta mère, on a acheté la maison où est-ce que tu habites. D'accord? Regarde l'or où est-ce qu'elle était. 2
Donc, un homme et une femme pouvaient acheter une maison, il n'y avait pas de problème. Regarde aujourd'hui, là. Okay, le prix des maisons, là, c'est complètement impossible d'acheter une maison. Okay? Et pourquoi? Parce qu'il y a cette augmentation de la valeur de l'or. Là. Et ça a un impact même dans les vies familiales. Là. Le féminisme était là pour amener, dire aux femmes, vous avez le choix, vous pouvez aller travailler ou vous pouvez rester à la maison. C'était ça un peu initialement dans les années 70, l'idée du féminisme qui est très, très noble. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Non, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Il y a zéro choix présentement. Là. D'accord? Autant que dans les années 50, 60, il n'y avait pas le choix de rester à la maison, ou presque. D'accord? Là, présentement, ils n'ont pas le choix d'aller travailler. Ouais. Et au niveau social, cette mesure-là, pour moi, c'est la mesure, the chart of all charts. Là. Tu peux expliquer plein de problématiques collectives qui émergent à cause, justement, de l'évolution du prix de l'or et des transformations sociales qui sont profondes. Là. Et tu parlais tantôt de tes chiffres au niveau de l'économie. Pour moi, c'est directement relié avec ça. Là. C'est directement relié avec le fait que la valorisation de l'or. Ouais. Si on revient, c'est un indice de préservation de valeur. Je serais curieux de voir, faire le calcul par rapport au S&P 500. Quand tu achètes de l'or à l'an 2000, 25 ans plus tard, par rapport au S&P 500. C'est possible que le S&P 500 soit en bas, là. Et donc, en fait d'argent. D'accord? L'économie a tanké. C'est possible qu'on ait une illusion parce qu'il y a une augmentation de crédit, parce puis qu'on ait une illusion d'enrichissement qu'on a eu entre les années, surtout, je pense, 2008. Je pense 2008, la crise économique, là, d'après moi, on ne s'en est pas sorti. Là. On a juste mis des plasters puis de l'illusion. Donc, pour moi, c'est regarder le prix de l'or, c'est quelque chose de central. Puis c'est un indicateur fort de trouble social. En renseignement stratégique, là, on regardait le cours de l'or, le cours du pétrole, ce type de ces éléments-là comme des indicateurs d'instabilité. Ouais. Je sais juste comment. Genre, juste à expliquer un peu pourquoi l'or c'est comme ça. Du moins ça. Non, vas-y. Oui, l'or, d'une part, il y a un facteur très particulier du métaux qui est l'or, c'est qu'elle ne se désagrège pas. Tu sais, par exemple, l'acier va rouiller, donc les métaux se désagrègent. Mais l'or garde ses caractéristiques. C'est pour ça qu'on a encore, par exemple, le masque de Toutankhamon. C'est le seul métal qui se préserve dans le temps. Et il y a un historique à travers toutes les cultures d'une valorisation de l'art, que ce soit des Égyptiens comme moyen d'échange, les Romains, même en Amérique du Sud. D'accord. Et donc, l'art a comme toujours eu une vertu qui a attiré en tant que telle l'humanité. Et il y a toujours eu une valorisation qui était très similaire. Je suis pas mal, on parlait tantôt de 5 onces d'or, là. Je suis assez confiant pour dire que probablement dans le temps des Romains, habiter dans une espèce d'appartement romain devait coûter à peu près 5 onces d'or. Et peut-être 6, peut-être 4, là, mais comme dans le même horizon. Là. Pas quelque chose de très, très différent. Malgré le fait qu'il y a eu des millénaires entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça et en passant, ce n'est pas un indicateur de acheter de l'or pantoute, parce que ça a très peu d'incidence pour nous comme individus. D'accord? Mais comme indicateur de troubles et d'instabilité sociale, c'est là que ça devient important de vérifier le cours de l'or. Moi, je ne regarde pas l'or en disant je vais faire de l'argent, j'en ai pas d'or. D'accord? Et donc, c'est vraiment, je regarde ça en disant oh, boy, ça ira pas bien. Puis tu rajoutes ça avec tes chiffres, tu fais qu'il n'y a pas de création d'emploi. D'accord? Et tu vois le changement du nom de ministre de la guerre, au lieu de ministère de la Défense. Tu sais, je veux dire, c'est pas.
C'est pas des indicateurs, on fonctionne comme ça en renseignement, des indicateurs. C'est pas des indicateurs positifs. D'accord? C'est des indicateurs dans lesquels ta génération elle va avoir un fardeau, là. Elle va avoir un poids comme assez significatif qui va arriver, là. Et j'espère qu'éventuellement, moi, que les choses se résorbent. Puis quand les choses vont se résorber, on va voir un peu comme dans les années 79, là, tu vois, quand la crise économique, là, à ce moment-là, le taux de l'or va baisser, puis aussi les maisons. Et les maisons vont suivre avec ça aussi. Ouais. J'espère que les salaires aussi vont être ajustés, parce que ce n'est pas le cas présentement. Les salaires ne suivent pas l'évolution de l'or pantoute. Non, en effet. Mais ça, je pense que c'est une bonne explication là, pour ça. De ce que moi je comprends. Parce que l'or, oui, l'or, il y a comme une. Tu sais, genre, il y a une propriété qui la rend comme étant une bonne. Comme étant genre un matériel qui garde sa même valeur, c'est-à-dire sa propriété de durabilité. Mais ultimement, comme n'importe quelle forme de monnaie qui a jamais existé, c'est tout de même une valeur spéculative qui lui est attachée. Mais c'est la valeur la plus spéculative, c'est-à-dire dans notre système en ce moment d'échange comme de valeurs qui marche beaucoup sur des valeurs comme spéculatives qui sont très abstraites. L'or, c'est la valeur spéculative qui est la plus matérielle. C'est elle qui reste tout le temps la même, qui est pas à cause justement de sa propriété de durabilité. C'est pas comme quelque chose qui va. C'est très matériel. Tu up un minéral qui va pas se désintégrer dans ta possession, qui va pas. C'est juste un minéral qui va juste rester la même chose tout le long. Ouais. C'est ça qui le rend autant un bon indicateur, son prix, qui rend autant un bon indicateur de pourquoi, genre de comment, à quel point ça va mal. Est-ce que tu savais qu'en 19, je vois 1934, là, je ne serais pas surpris si ça soit le moment. En 1934, Roosevelt, d'accord, a saisi toute l'or des Américains. Il était interdit de posséder des onces d'or. Tu peux avoir des bijoux, d'accord, il n'y a pas de problème d'avoir des bijoux, mais tu ne pouvais pas avoir une once d'or, d'accord, et donc toutes les onces d'or ont été rachetées par le gouvernement. Et en échange, le gouvernement a mis dans les dollars que le dollar avait l'équivalent en or d'un dollar. Et donc, ce qui a mis, comme tu vois, la stabilité de l'or, malgré tout à travers la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Et ils ont redonné les Américains le droit de posséder de l'or dans les années 70, quand ils ont détaché la valeur de la monnaie avec l'or. Ils appelaient ça le gold standard, là, ou bullion d'or, en français. Là. Et donc, le gold standard ça a été remplacé par le pétrodollar. Et là, le pétrodollar, et donc, ça ne va pas bien en 2024. Et puis après, ben, tu as probablement une autre raison pourquoi tu vois l'or monter. Hein. D'accord, c'est l'émergence de la Chine, Inde, Russie ensemble qui vont graduellement. Le dollar américain reste la monnaie mondiale pour l'instant, mais ça va s'effriter, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Puis dans ce moment-là, l'or est intéressant pour les Russes. Ils ont des milliers de tonnes d'or. Là. La même chose des Chinois, des milliers de tonnes d'or. Les Américains, supposément comme 8 milliers de tonnes d'or. Donc, c'est le pays qui en a le plus, supposément. C'est la Russie et Chine, c'est deux pays. Russie plutôt militairement, mais aussi genre dans certaines relations avec des pays. Puis la Chine, c'est deux pays qui sont beaucoup impliqués en Afrique aussi. Parce qu'il y a encore genre une grosse découverte d'or, de plein de ressources naturelles. Ils se présentent, eux autres, comme étant une meilleure alternative aux Américains. Les Américains qui, eux autres, dominaient le marché comme africain durant, on peut presque dire, le dernier siècle, là, comme toute la fin du 20e siècle, à cause que, mais comme, qui faisait de manière tellement comme brute, greedy, tu sais,
à force, avec des loans prédatoriels puis des choses comme ça, dès que ces pays-là se présentent comme alternatives, ils pourraient très bien en bénéficier. Là. Mais est-ce que je comprends, mettons, dans l'exploitation de l'or, là, j'ai vu des mines qui ont été Mhm. exploitées par les Chinois, puis la population locale Ouais. s'est révélée. Là, non, 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 on n'aime Oui, pas ça. ouais. Mais Et donc, les Chinois ne sont pas meilleurs. ouais. J'ai une petite distinction à faire ici, là. Oui. Oui, absolument en Zambie, admettons, là, Mhm. les propriétaires de mines chinois sont absolument déplorables. J'ai à préciser ça. Là. Quand je parle d'une meilleure alternative, je parle pas. Je parle au niveau genre gouvernemental. Si t'es le gouvernement de la Zambie. Ouais. Fait que, admettons, puis je suis gouvernement de la Zambie, puis je vois d'un bord, ok, admettons, je veux avoir assez d'argent pour rebâtir mon infrastructure. Mais d'un bord, je vois l'IMF qui va juste genre me donner comme un loan que je vais devoir repayer pour genre toute ma vie, là. Ou ben non, je peux me tourner vers les Chinois qui vont m'aider à bâtir l'infrastructure, puis genre qui sont c'est des taux qui sont moins élevés, puis c'est des taux qui sont aussi souvent pardonnés, qui ont été pardonnés genre à des dizaines de reprises dans le passé. Tu sais, les Chinois, bien sûr, ils font pas ça comme acte bénévolent. Puis les Chinois sont exploitateurs dans cette dynamique-là. On parle d'une dynamique d'exploitation, basically. C'est Ah de oui, l'exploitation des ressources africaines. tout à fait. Mais euh, quand même, pour les gouvernements locaux, c'est une alternative qui se présente comme étant légèrement meilleure. Pas nécessairement pour le peuple local, encore une fois. Parce que Mhm. le peuple local, eux autres, ils se font toujours aussi maltraités. C'est pas. Ouais. Mhm. Excellent. Tu peux-tu enlever la charte? Donc Oui, bien sûr. Voilà. Yes, yes. Fait que, Mhm. ben, regarde, on va voir vers quoi les développements économiques vont se faire. Mais comme, je ne sais pas si tu as vu aussi, en France, on parlait du Fonds monétaire international, mais il y a un des ministres de l'économie ou des finances là, qui a dit, qui a envoyé ça un moment donné comme communication. Peut-être que la France, là, si ça ne va pas bien là, avec le prochain gouvernement, là, Ouais. peut-être va devoir Ouais. demander l'aide du FMI. Mhm. Ah, j'avais vu ça, oui. C'est Et assez donc, le incroyable, ça. FMI, il ira peut-être pas juste en Afrique, là. Et donc, Mhm. c'est on parle de la désindustrialisation de l'Europe, là, hein, qui est en lien avec la montée de l'or et toutes ces choses-là. Donc, Mhm. beaucoup d'efforts qui ont été mis pour nuire à l'économie russe, qui possiblement a fonctionné. Je veux dire, l'économie russe, là, il y a des problèmes avec le pétrole et ces choses-là. Mais sont toujours capables de faire des armes. C'est encore hier, le plus gros bombardement. La semaine prochaine, il va y avoir le plus gros encore, puis la semaine d'après, il va y avoir encore le plus gros. Là. Je peux tout de Mhm. suite envisager là, qu'on n'est pas proche du plus gros. Là. Non. Et donc, c'est. Mais comme on a nuit à l'économie russe, mais je pense que l'Europe, c'est nuit beaucoup, beaucoup à son économie. Puis les États-Unis aussi, là, comme tu disais, c'est le marché de l'emploi qui est à zéro. Puis on parlait de la valeur de l'or qui est. Quand l'or monte, c'est pas bon. Il n'y a personne qui gagne. Mhm. C'est loose. Tout le monde perd. Tu sais, comme j'aime la cohorte que je viens de terminer, tu sais, je commence des gens, je suis avec eux peut-être 3 semaines, 2, 3 semaines. Et j'avais une cohorte de 5%. Je leur disais, ah, on a perdu du début de votre cours jusqu'à maintenant. On a tous perdu dans la classe 5% de valeur. Là, j'ai une cohorte, celle que j'ai terminée cette semaine. Je leur ai dit, on a perdu 7,5%. Vous êtes ma Mhm. cohorte, 7,5%. Et donc, tout le monde, c'est pas, pas lui, pas lui. Non, non, tout le monde a perdu en dedans du dernier mois. D'accord? Tantôt, comme on regardait les chiffres, comme qui étaient à 4000, je te disais, non, non, maintenant, c'est 4950 aujourd'hui. L'once, Mhm. on a perdu cette valeur-là. Fait que l'année prochaine, les logements ne seront plus à 1700. Ils vont être rendus à 2000$ le mois dans la région de Montréal. D'accord? Et donc, les maisons vont monter. C'est bon pour ta mère que la maison va monter, d'accord? Donc, ceux qui ont déjà des maisons, ceux qui ont des valeurs stables, là, ça monte. Mais il y en a Mhm. d'autres qui n'ont pas ça. Ta génération commence Mhm. et n'aura pas cette possibilité-là. Encore, et ça, je trouve ça très, 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 très triste. Ouais. C'est en termes de valeur, là, on Oui, peut, on peut, on peut gagner on peut gagner 10 000, 100 000, 1 million de pourcents en termes de valeur.
on peut seulement perdre 100%. Fait que quand à un moment donné, quand à un moment donné, on tombe à un point, là, parce qu'on perd, tu sais, genre, à un moment donné, le monde va juste plus être, genre, ils vont tellement perdre de valeur qu'ils vont juste plus être capables de... Ouais, mais le 5,5%, ça s'additionne pas au 5%. Non, Quand il est en relation, en multiplication, il n'est pas... non. c'est pas Pareil, tu 7,5 plus 5, d'accord? c'est pas exact l'analogie, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, à force que le monde va tellement perdre de valeur, il n'y aura juste plus aucun... Regarde, un travailleur, là, okay, qui, je ne sais pas moi, en 2020, là, okay, faisait 60 000 $ par année. Là. Okay, travailleur dont moyen. Là, il fait 70 000 par année. Et là, il ne peut plus acheter sa voiture. Il ne peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Quand j'allais manger, juste prendre, je ne sais pas moi, un bel et bœuf. Hein? Ben, ça, bel et bœuf. Ça a fermé, by the way, à Boucherville. Ah oui, à Boucherville, OK, il y en a un autre qui est ouvert à Laval. Et donc, quand je suis allé là, j'étais tout seul, 45 $. J'avais le goût de manger un bon burger. Là, je m'en vais là-bas, on va prendre un burger. On va prendre un Coke. 45 $. Ça coûtait 20 $. Fait que là t'es là. Puis là, hey, fuck, c'est pas un filet mignon, là, c'est un burger. Et donc, c'est là qu'à un moment donné, t'arrives. Puis là, à un moment donné, mais les gens ne sont plus là. Je suis allé dans une boutique de chasse en tant que telle à Laval. D'accord? Et puis, je rentre dans le magasin, il n'y a personne. C'était vide. J'avais acheté un article à 25 $. J'avais vraiment pas trouvé ça cher sur Amazon ou AliExpress. Je pense que c'est AliExpress. Et là, c'était comme 175 $, le même genre d'article. Là. J'étais comme... Tu sais, c'est notre économie est vraiment... Je lisais un article aujourd'hui sur un économiste qui parlait comme de l'électrification des transports, que le Canada s'éloigne de ça. Et il disait, si on laisserait le capitalisme faire, c'est-à-dire laisser rentrer les véhicules chinois à 25 000 $, les gens en achèteraient. Les gens ne veulent pas acheter des véhicules à 90 000. Et donc, pour préserver les emplois, d'accord, bien là, à ce moment-là, on est en train de couler tout le monde. On est en train de couler tout le monde plutôt que de réaliser que shit, il faut qu'on change nos méthodes, nos éléments pour compétitionner avec les Chinois. Oh non. Fait que non, on va mettre des taxes de 100% sur les véhicules chinois, fait que les véhicules chinois ne rentrent pas ici. Fait que là, ben, c'est toi, c'est moi, c'est ta mère là, qui pourrait. Hey, ta mère, elle aimerait ça avoir un véhicule neuf avec 25 000 $ chinois. D'accord, mais oui. Puis après me donner l'autre véhicule. Et voilà! D'accord, et donc, et comme ça n'arrivera pas parce que le gouvernement ne pense pas au bénéfice de la population. Comme il disait dans son article, l'économiste, c'est pas du vrai capitalisme non plus. Là. Donc, c'est des groupes d'intérêt qui font des pressions, qui viennent, c'est pas la loi du marché qui vient à décider que les véhicules chinois ne rentrera pas au Canada. C'est la politique. D'accord? Et donc, c'est l'argumentaire. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr. C'est correct, mais comme c'est son argumentaire, moi, je le trouvais bon, d'accord? Et donc, pour moi, comme il y a beaucoup de manigances, puis c'est pas au bénéfice de la population. Ouais, c'est au bénéfice des groupes d'intérêt. Ouais. C'est un thème qui est revenu à travers l'entièreté de l'épisode. Là. Je pense que ultimement, ce qu'on retient, c'est. En tout cas, encore une fois, on met une taxe, la taxe de 100% sur les véhicules chinois, là, c'est pas mieux que les tarifs de Trump ou whatever. On met cette taxe-là, puis on n'a rien pour remplacer ça. C'est la même chose. C'est la même chose, mais vu que c'est aux Chinois, mais c'est moins pire. Les Chinois, c'est ça. On va mettre des taxes sur les Russes. Des Indiens qui viennent faire un meurtre en Vancouver. Donc là, à ce moment-là, on va mettre des taxes, il n'y a pas de problème. C'est ça. Notre système présentement, il est cassé, puis on le voit par la montée de l'or. Si le système était stable,
l'or serait stable. Comme on a eu dans les années 80 et 2005, là, l'or était stable. Mais il y a du monde qui ont abusé du système et qui l'ont brisé. Et c'était pas mauvais de détacher le dollar de l'or. Je pense que ça aurait pu être bon. Mais ça a été l'utilisation, elle n'a pas été bien faite. Et le Canada, là, à cette époque-là, on avait 1000 tonnes d'or. 1000 tonnes d'or. On est le seul pays du G7 qui n'a pas de tonnes d'or. Ouais. Yep. Ah, c'est là-dessus qu'on finit. Bon, ben, à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Bye.